Salut tout le monde, aujourd'hui je te présente mon top 10 des adaptations de Stephen King. Bienvenue à tous dans La Nuit tombe la Bantourne. Alors aujourd'hui je vous ai fait un top 10 des meilleures adaptations de Stephen King au grand écran. Alors évidemment c'est mon top 10, je dis pas que tout le monde doit être d'accord avec moi. On y va, c'est parti. Numéro 10, Peur bleue. De 1985 de Daniel Attias. Alors l'histoire d'un petit garçon qui va découvrir qu'il y a un loup-garou dans sa ville et il va être aidé de son oncle alias Gary Busey, et le petit garçon c'est Corey Haim, pour lutter contre ce méchant loup-garou. Alors c'est gentil, hein. J'ai lu le livre qui était gentil aussi. Bonne petite adaptation de Stephen King. Petite recommandation pour les parents s'ils veulent faire découvrir Stephen King à leurs enfants. Pourquoi pas commencer par celui-là. Alors, numéro 9, je vous ai mis la ligne verte. La ligne verte, qu'est-ce qui pleure pas en regardant ce film-là? Dites-le moi, parce que moi je ne sais pas regarder ce film sans pleurer. Voilà, Tom Hanks joue très bien, et alors voilà, John Café, que dire à part que c'est comme le café mais ça s'écrit pas pareil. euh, c'est vraiment un film méga émouvant. D'ailleurs c'est le seul film qui n'est pas classé dans les films d'horreur dans mon top 10, mais je tenais à l'y mettre. Et j'aurais pu mettre aussi Les Évadés, mais je ne l'ai pas au support physique. Alors, mais je tiens quand même à souligner qu'il aurait pu être dans ce top, à la place peut-être d'un autre, parce que c'est un magnifique film, et pour moi c'est un 20 sur 10, Les Évadés, donc il aurait sûrement été dans le top 3, je pense. Alors, on continue. Ici, je vous ai mis Cimetière. Cimetière, c'est le premier livre de Stephen King que j'ai lu, et à l'époque, il m'a foutu la trouille. Alors, l'adaptation, elle n'est pas mauvaise, juste un petit bémol avec la voix française de la petite fille, surtout qui m'agace énormément. Mais voilà, les scènes avec le petit garçon sont quand même assez bien réussies. Il fout assez les jetons, ce petit gosse. Et voilà, c'est assez bien adapté. Alors, voilà, comme je dis, ça a un peu vieilli, mais il reste quand même très 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 correct comme adaptation. Alors, on continue avec Dead Zone. Dead Zone de David Cronenberg, il date de 83, l'année où je suis née.